Petite vidéo random pour vous dire 20 bons jeux vidéo vite oubliés par moi-même. Et j'ai bien précisé 20 bons jeux pour éviter d'avoir des commentaires du style « Ouais, c'est normal que tu l'as oublié parce qu'il est nul ». Non, j'ai pris 20 jeux qui ont été bien notés par la presse internet. Silent Hill Shattered Memories. Celui-ci, je ne l'ai pas aimé, j'ai dû jouer une ou deux fois. J'ai pas du tout apprécié le fait qu'on doit tout le temps fuir et que c'est basé que sur des énigmes. Pour moi, un Silent Hill, il faut quand même qu'il y ait de l'action et des créatures à battre. Devoir tout le temps fuir, c'est sous à force. Resident Evil Révélation, une fois et pas du tout aimé, c'est tout. Resident Evil 6, où est le charme des Resident Evil? Celui-ci, c'est une dope selon moi. Max Payne 3, pas du tout apprécié l'histoire. Sacred 2, ou le Diablo du pauvre selon moi. J'ai pas du tout aimé le gameplay de celui-ci. Mario Kart, oui, étant grand fan du Mario Kart 64, celui-ci, c'est pas pour moi, j'ai pas du tout aimé. C'est franchement une dope par rapport au Mario 64, même voire par rapport au Mario Kart Double Dash. Super Smash Bros, oui, j'ai mis aussi celui-ci. Pourquoi? Parce que je suis un grand fan de la version 64. On l'a tellement joué et squatté avec mon frère, quand on a découvert la version GameCube, une putain d'amélioration à celui-ci. Et quand on passe de la GameCube à la version Wii, on se dit mais y a rien d'amélioration. Halo Reach, bah les Halo, j'aime pas l'ambiance. Donc voilà pourquoi j'ai dû jouer une seule fois en ligne. Advance Wars Dark Conflict, grand fan de Advance Wars 1, Advance Wars 2, le Dual Strike. Quand j'ai vu que celui-ci, ils ont complètement changé l'histoire, c'est beaucoup plus sombre et en plus, il y a plus de ces personnages charismatiques, du coup j'en suis ressorti frustré et ça m'a pas du tout plu. Heroes Might and Magic 5, comme vous le savez, Heroes Might and Magic est ma série de jeux PC préférée. J'ai squatté le 2, le 3, le 4, le premier sur la Game Boy Color, et quand j'ai joué au 5 très récemment, je sais pas, il y a plus cette magie du jeu PC, et puis il faut dire également que j'aime plus jouer aux jeux sur mon PC. Les jeux vidéo, je préfère les jouer sur ma console, et le PC pour internet. Uncharted Golden Abyss, peut-être que c'est parce que avant de jouer à un jeu Vita, il faudra peut-être que je découvre cette série avec un jeu PS3 pour vraiment prendre du plaisir à la version Vita. Wii Sport Resort, ou le début du déclin de chez Nintendo. J'étais chez le pote de mon grand frère, il me dit tiens viens essayer la Wii, c'est génial. J'essaye Wii Sport, je dis mais c'est nul, c'est quoi ça? Et du coup au final j'ai joué une seule fois à ce jeu. Legend of Spyro, j'y ai joué une fois 10 minutes avec mon frère en double, je veux dire en duo, et je sais pas, j'ai pas aimé l'ambiance. Skate 1, pour les jeux de skate, j'ai dû jouer pendant des années à la série Tony Hawk, et quand j'ai essayé celui-ci, que c'était pas du tout la même maniabilité et gameplay par rapport à Tony Hawk, j'ai pas apprécié. Hitman Blood Money, je me suis fait chier en jouant à celui-ci. Assassin's Creed 1, j'ai pas été charmé de l'histoire et de l'ambiance, et au final j'ai dû jouer, j'ai joué qu'une seule fois, un quart d'heure. Pokémon Or, comme vous le savez tous, Pokémon Rouge, j'ai dû y jouer des dizaines et des dizaines d'heures sur celui-ci. Je suis un grand fan du Pokémon Rouge, et plus tard mon frère il avait le Pokémon Bleu, il s'était mis au Pokémon Argent, donc moi je me suis dit je vais me mettre au Pokémon Or, mais quand j'ai commencé à y jouer j'ai dit putain ouais c'est vrai, faut tout refaire, faut tout améliorer ces Pokémon. Du coup j'en étais pas motivé de refaire des dizaines d'heures à améliorer tous les Pokémon, donc au final j'y ai joué juste une seule fois celui-ci. Baldur's Gate Dark Alliance 2. Pour Baldur's Gate Dark Alliance 1, je l'ai joué et je l'ai terminé avec mon frère en duo sur la GameCube, et j'avais acheté la version PS2 à un moment. Et du coup, mais le problème c'est que je l'ai joué tout seul, et on remarque quand on joue à un jeu à deux et qu'on fait la suite tout seul, et du coup ça n'a pas du tout le même charme. Ça m'a pas convaincu de jouer à ce jeu. Luigi Mansion 2, j'ai dû jouer 3-4 fois celui-ci, mais par contre comme j'ai dû jouer j'ai dû terminer plusieurs fois la version GameCube, et quand j'ai vu que celui-ci n'avait pas du tout le même gameplay que la version GameCube, c'est plutôt plusieurs petites missions à faire dans plusieurs maisons différentes, c'est pas du tout une même maison et à visiter plein d'endroits différents. Au final j'en suis ressorti un petit peu frustré, et au final ça m'a pas du tout convaincu. Et enfin Sonic Secret Ring, un Sonic sur Wii qui, on va dire jouer à un Sonic avec la Wiimote, pas top pour moi. Et pour conclure, cette vidéo est ici pour vous dire que même si un jeu est super bien noté par la presse internet ou par des magazines de jeux, on peut pas forcément aimer de par nos propres expériences de gamer ou nos propres goûts. Et d'ailleurs, je suis sûr que des personnes qui regardent cette vidéo ne doivent pas aimer certains jeux qui ont été notés 17-18 sur 20 sur jv.com. Avez-vous des exemples à me dire en commentaire ?